Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo va porter sur pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré par les aliments gras et sucrés. C'est vrai quoi, on pourrait avoir des compulsions alimentaires, pourquoi pas avec des fruits et des légumes. Mais non, on est toujours attiré par les aliments qui sont gras, sucrés ou très salés. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo certaines raisons que j'ai identifiées. Le premier élément que j'aimerais vous citer ici, c'est le fait que ces aliments sont interdits. On se les interdit, on ne se les permet pas, ils sont tabous pour nous et c'est ce qui fait qu'ils sont aussi attrayants. Donc ça va très bien avec la clé que j'arrête pas de vous partager, de vous permettre de manger tout ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, c'est humain, c'est comme ça. Quand quelque chose est interdit, quand on n'a pas le droit, quand on ne se permet pas, eh ben c'est très attirant et on en a très envie. Donc ça, c'est la première raison que j'ai identifiée qui fait qu'on est attiré par les aliments très gras, très sucrés ou très salés. Mais c'est pas tout, je continue ma liste. Le deuxième élément, donc si jamais ma liste c'est juste moi qui l'ai mis dans ce sens-là, hein, c'est pas qu'ils ont tous un ordre d'importance ou qu'ils sont plus vrais les uns que les autres, c'est juste dans l'ordre dans lequel je les ai mis un peu au hasard. Donc le deuxième élément c'est le fait que quand on s'est privé de nourriture pendant longtemps, qu'on a fait un peu une sorte de famine, qu'on a fait subir une famine à notre corps, les réflexes de survie de nous faire manger en trop grosse quantité, en fait c'est ce qui déclenche très souvent les compulsions alimentaires, en fait va nous faire viser des aliments très gras et très nourrissants pour que notre corps puisse faire des réserves pour une prochaine famine. Donc il y a une logique là-dedans juste de survie, d'être assez nourri parce qu'un légume ou un fruit c'est beaucoup plus, c'est absorbé extrêmement rapidement, digéré très rapidement et ça ne crée pas de la graisse qui puisse nous faire survivre en fait à une famine nouvelle. Donc voilà le deuxième élément. Le troisième élément qui est aussi extrêmement important, c'est que dans notre corps, on a ce qu'on appelle de la sérotonine. La sérotonine, en fait, elle est responsable de la gestion de nos humeurs et de la sensation de bonheur. En fait, elle est même visée dans certaines thérapies, en fait, notamment par les antidépresseurs, cette sérotonine, en fait. On va dans les antidépresseurs aller stimuler cette sérotonine pour ressentir un effet de mieux-être et de bonheur. D'où le fait, quand je disais dans ma vidéo, quand j'ai annoncé ma première conférence, où je parlais justement des gens qui se font mettre un bypass dans l'estomac pour couper en fait l'alimentation, et je dis en fait que vraiment le fait de manger en surquantité des choses grasses, ça nous maintient quand même dans un certain équilibre psychique. Et apparemment c'est vraiment réel parce que la sérotonine, qui est un neurotransmetteur dans notre cerveau et qui est très utile dans notre corps, nous permet en fait de maintenir cet état de bonheur entre guillemets et puis d'équilibre. Donc vraiment rendez-vous compte encore une fois que dans les compulsions alimentaires il y a vraiment une recherche de quelque chose d'important, de retrouver un équilibre d'une certaine manière. D'où le fait vraiment chimiquement il y a aussi quelque chose qui se passe et les aliments qui comportent beaucoup de sucre et beaucoup de gras vont déclencher d'autant plus ces hormones. Mais la sérotonine c'est pas la seule. Je vous parlerai dans d'autres vidéos d'autres réactions chimiques en fait qui sont faites par le corps et qui nous provoquent en fait ces envies de manger ces aliments très gras et très sucrés. Mais je me répète encore une fois, retenez bien justement il y a cette sérotonine dont justement les antidépresseurs visent en fait cette sérotonine pour maintenir nos humeurs et notre état de bonheur. Donc dites-vous une chose, c'est quand vous allez rechercher ces aliments qui sont très gras et très sucrés, vous allez rechercher justement cet état de mieux-être, tout simplement. En fait, c'est une chimie que vous allez rechercher pour transformer dans votre corps. D'où le fait, en fait, que vraiment dans mon concept Guéris ton appétit, guéris ta vie, j'aimerais vraiment vous aider à vous sentir mieux pour ne plus avoir besoin de chercher ce mieux-être dans la nourriture, mais de pouvoir le trouver par vous-même d'autres manières. Il y a aussi donc en quatrième position le fait de rechercher du réconfort, du bien-être, du plaisir en fait dans l'alimentation parce que c'est vrai que le sucre, le gras, le sel, c'est des choses qui ont beaucoup de goût et qui en fait vont nous réconforter, nous faire nous sentir bien pendant un temps, pendant qu'on mange. C'est une sensation qui est extrêmement agréable et qui nous procure un bien-être et qu'on va justement rechercher là-dedans. En cinquième position, j'imagine ça se relie un petit peu à la quatrième, mais c'est vraiment cette recherche de plaisir, cette recherche aussi de récompense. En fait, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'être humain, on va toujours fuir on va fuir la douleur et puis on va rechercher le plaisir. Donc en fait vraiment dans la récompense, en tout cas je sais que moi je le faisais beaucoup, c'était j'ai passé vraiment une sale journée, c'était chiant, donc du coup allez pour me récompenser, j'ai bien le droit de manger des trucs gras, des trucs en fait que j'ai pas le droit d'habitude, mais vu que je me récompense, je me le permets parce que c'est une récompense en fait. Et puis souvent même quand on est enfant, malheureusement c'est une mauvaise programmation de dire par exemple à un enfant si t'es gentil je te donnerai un bonbon, si t'es gentil tu mangeras une glace, si t'es gentil on ira au McDo. En fait c'est toute une programmation en fait justement de récompense, mais malheureusement
malheureusement avec la nourriture, je suis pas sûre que ce soit le bon plan parce qu'on associe ça vraiment à une récompense, alors que finalement c'est pas très bon pour nous et ça nous maintient dans notre cercle de compulsion, de mauvaises habitudes. Voilà, j'espère que dans cette vidéo vous pourrez trouver peut-être des explications et des réponses à vos comportements, peut-être vous rendre compte mieux de certaines choses, peut-être aussi vous aider un peu mieux à guérir vos compulsions alimentaires, parce que quand on comprend mieux ce qui se passe en nous, on est mieux équipé pour agir de la bonne manière en fait, et puis d'arrêter de lutter tout le temps de la mauvaise manière, de faire les mauvaises choses, enfin bref, voilà, c'est vraiment pour moi, guérir les compulsions alimentaires, c'est de se détourner de ce truc d'alimentation tout le temps. En fait, c'est vraiment de trouver d'autres manières, de se sentir bien, de faire d'autres activités, de se récompenser, d'être heureux, en quittant l'alimentation en fait, sans avoir besoin de se suralimenter pour trouver tous ces bénéfices. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, si vous avez, je sais pas, n'importe, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager ces vidéos, peut-être qu'elles peuvent aider des gens autour de vous, et liker pour encourager mon travail. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos, merci pour votre soutien, j'espère que ça vous aide, et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.